Qui? Qui? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Alors, bien-aimés, je vous souhaite à tous, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. À présent, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi, Père éternel. Nous nous assujettons, Père éternel, à ta volonté, parce que toi seul est notre Dieu. À présent, Seigneur notre Dieu, nous fléchissons, Seigneur notre Dieu, nos genoux vers ton saint trône, afin que toi seul, Père éternel, nous parles. Non pas le canal que tu as choisi, Seigneur notre Dieu, qui va parler à ton peuple, mais c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui parlera, Seigneur notre Dieu, à ce peuple à travers ce canal. Père, inspire-nous en ce net moment. Parle-nous, Jésus-Christ. Oriente-nous, Père éternel. Édifie-nous, Yahweh notre Dieu. Construis-nous, Père éternel. Car sans toi, Père éternel, nous ne pourrons rien. Laisse que ta présence s'ensevelir, Seigneur notre Dieu, puisse non pas seulement nous rendre disponibles, Père éternel, en ce milieu, mais Seigneur notre Dieu, que le corps soit disposé à écouter ta parole, à recevoir ta parole et à mettre en pratique ta parole. Oriente-nous, Seigneur notre Dieu. Ouvre le cœur, Seigneur notre Dieu, afin de comprendre, afin de te servir, afin de t'adorer, parce que tu es Dieu. Nous ne sommes pas venus en ce lieu, Père éternel, pour une prophétie ou pour une guérison, mais nous sommes venus en ce lieu pour recevoir, Père éternel, quelque chose de plus glorieux, qui est le roi, qui est, Seigneur notre Dieu, le ton royaume. Nous voulons remporter ce prix, Père éternel, de la vocation céleste. Tel est, Père éternel, l'objectif de notre présence, le but, c'est dans notre Dieu, de notre présence dans ce lieu. Alors, Yahweh notre Dieu, descends, parle-nous, parle-nous, Seigneur, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Toujours dans notre exercice, qui a amené son épée? Qui a amené son épée? Makendam. Ayons l'habitude d'emmener la Bible. Nous avons des Bibles qui sont dans le téléphone, mais ça c'est plus mieux. Je ne te demande pas de t'accaparer à la Bible, mais je te demande d'avoir la Bible. La Bible t'aidera à avoir l'intelligence. La Bible, c'est pour la tête. La Bible, c'est pour la connaissance. Les pensées, c'est pour la connaissance. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu, c'est pour le cœur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alors, qui peut nous rappeler notre thème du mois et notre sous-thème aussi du mois? Sans plus tarder, le thème du mois, c'est atteindre le meilleur de sa spiritualité. Et notre sous-thème du mois, c'est les êtres spirituels. Alléluia. Les êtres spirituels. Dis à ton frère, tu es un être spirituel. Dis à ton frère, tu es un être spirituel. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Acclame pour le Seigneur, si tu crois en cela. Alors notre sous-thème de ce soir, c'est l'esprit saisit la grâce de Dieu. Alléluia. Esprit saisis la grâce de Dieu. Tu viens à peine de dire à ton frère que tu es un esprit. L'esprit dont je veux parler ici, c'est l'homme. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Proverbes 20, le verset 27, tout comme dans Job 32, le verset 8. Proverbe 20, le verset 27. Proverbe 20, le verset 27. Job 32, le verset 8. Lisons dans le livre de Proverbes 20, le verset 27.
On va se lever s'il vous plaît. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dans d'autres versions, c'est l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Là, nous comprenons que le souffle, c'est l'esprit. Avant tout, l'homme était un esprit. Alléluia. Avant que tu sois chair, tu as été esprit. Qui croit cela? Tu es un esprit. L'esprit est doté des capacités surnaturelles. L'esprit est doté des capacités au-delà de l'imaginaire. À la création du monde, l'homme était un projet pour Dieu. Mais maintenant, l'homme est un fait pour Dieu. Et Dieu a doté les capacités qui permettront à l'homme, non pas à être l'homme physique ou charnel, mais à être un homme spirituel. Ou un homme esprit. Dans Job 32, le verset 8, la Bible nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Alléluia. Dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Qui croit que le souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence? Qui croit que le roi des rois donne l'intelligence? On va s'asseoir, bien aimé. Le souffle de l'homme est une lampe pour l'Éternel. Pourquoi est-ce que le souffle de l'homme est une lampe pour l'Éternel? Pourquoi est-ce que l'esprit de l'homme est une lampe pour l'Éternel? Dieu ne peut communiquer avec toi tant que tu es dans la chair. Dieu ne peut communiquer avec toi tant que tu vis charnellement. Alléluia. Ce qui permettra à l'homme d'avoir une connexion entre sa créature et lui, son créateur, c'est à base du souffle, c'est à base de ton esprit. Alléluia. C'est à base de l'esprit. L'homme est doté de ses capacités afin qu'il puisse vivre le surnaturel de Dieu. L'homme est doté de ses capacités afin qu'il puisse voir la gloire de Dieu. Dans cette corps de chair, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Dans cette corps de chair, tu ne peux pas voir les mystères de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque les hommes de Dieu pouvaient se tenir dans la présence de Dieu, il y avait quelque chose qui changeait. Personne ne passait proche de la croix et restait la même personne. Quand tu es dans la présence de Dieu, si tu étais un pécheur, tu deviens un juste. Si tu étais un impudique, tu deviens une personne que Dieu a transformée. Alléluia. Alors, la grâce, c'est quoi? La grâce, religieusement, la grâce veut dire l'aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. Alléluia. La grâce est l'aide de Dieu pour nous. Nous ne vivons que par grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Rien ne peut exister, ni rien ne peut se faire dans la vie d'un homme de Dieu ou d'une personne sans la grâce de Dieu. Tout est grâce. Alléluia. Le mot saisir, c'est quoi? Prendre une chose de manière à pouvoir la tenir. Une chose à pouvoir la porter, à ne pas laisser échapper. Raison pour laquelle le thème de ce soir, c'est saisir la grâce de Dieu. Ne laisse pas échapper l'aide de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas échapper la grâce de Dieu dans ta vie. Ta présence dans ce lieu est symbolique d'une bénédiction. Ta présence dans ce lieu est symbolique d'une libération. Alléluia. La connaissance à la parole de Dieu nous amène à franchir les murailles. Alléluia. Est-ce qu'on essaie de comprendre? On est en train d'introduire afin que tous nous soyons dans le bain. Alléluia. Un homme d'esprit, c'est un homme qui s'assujettit. Un homme qui s'abandonne à la volonté de Dieu. Non pas sa propre justice, mais celle de Dieu. Non pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu.
Alléluia. Esprit, saisis la grâce de Dieu. Ce soir, le Seigneur te fait appel que tu ne dois pas laisser échapper sa grâce. Hier, tu as été un pudique. Hier, tu as été un enfant. Hier, tu as été dans les histoires pas trop bien, donc tu pouvais regretter. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit de saisir sa grâce. Se réveiller, c'est une grâce. Manger, c'est une grâce. Parce que quand tu as un pain à manger, il y a d'autres qui n'en ont pas peut-être pendant 3 jours. Alléluia. Quand tu as le jus à boire, il y a d'autres qui attendent que les fêtes arrivent pour qu'ils boivent un jus. Mais toi, tu en as. C'est une grâce. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas laisser échapper une telle chose. Dieu nous dit de ne pas abandonner une telle chose. Que si on n'en a pas, tu dois savoir que tu en as déjà. Même un pécheur est héritier de cette grâce. Alléluia. Même les pécheurs héritent cette grâce. La grâce de Dieu. Alors le but de cette thème, c'est quoi? C'est qu'à la fin de cette prédication, que nous puissions comprendre l'importance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Que nous puissions comprendre que sans Dieu, nous ne pourrons rien. Que nous puissions comprendre que si nous abandonnons Dieu, nous n'allons jamais avancer. Toi, tu connais la vérité, différent à celui qui ne connaît pas. Différent à ces personnes qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Différent à ces personnes qui ont abandonné la foi. Je te prie que ce soir, peu importe les circonstances, que tu n'abandonnes pas ta foi. Je te prie que ce soir, peu importe les circonstances, que tu n'abandonnes pas le chemin de la gloire. Amen. Parce que le diable utilisera les vifs et moyens pour te faire chuter. Le diable va utiliser les méthodes afin que tu n'avances point. Mais ce soir, Dieu te dit que sa grâce est disponible pour tous. Amen. Sa grâce est disponible pour tous. Ne laisse point échapper cela. Alléluia. Ne laisse point échapper cela. Dans le chemin de la destinée, tu connaîtras des souffrances. Sur le chemin de la destinée, tu connaîtras des mauvaises paroles. Il ne faut jamais perdre confiance. Parce que Dieu est là pour nous. Qui croit que Dieu est là pour nous? Qui croit que Dieu est là pour nous? Amen. Dans le livre d'Ecclésiaste 12, verset 7, afin que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Nous devons savoir que toute chose est vanité, avant que tout cela se fasse. Quand je parle du mot vanité, je veux tout simplement t'expliquer que tu ne dois pas être orgueilleux. Tu ne dois pas te valoir vis-à-vis de ton prochain. Tu ne dois pas te faire voir supérieur aux autres. Tu ne dois pas te montrer, tu ne dois pas présenter un caractère qui te fera supérieur aux autres. Mais tu dois être humble. Alléluia. Tu dois être humble. Les chrétiens d'aujourd'hui vivent dans l'orgueil. Les chrétiens d'aujourd'hui vivent dans la distraction. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas appelés à être spirituels, mais sont confondus. On ne sait pas s'il est spirituel ou charnel. On ne sait pas s'il est de Dieu ou du diable. On ne maîtrise pas sa position. Parce qu'il nous manque d'intelligence, il nous manque de sagesse. Amen. La sagesse divine. Amen. Une personne qui s'abandonne à Dieu, qui se cloue, qui s'enferme dans la présence de Dieu, connaîtra certaines choses. Donc parmi ces choses, il fera que l'orgueil n'emmène nulle part. Amen. Le valeur n'emmène nulle part. À ta place. Amen. Un être esprit, c'est un être qui ne se laisse pas dominer par la chair, mais qui laisse sa chair assujettie à l'Esprit de Dieu, sous les commandes de l'Esprit de Dieu, sous l'autorité de l'Esprit de Dieu.
Un être esprit, ce n'est pas un être qui se lamente jour et nuit. Un être esprit, c'est un être qui sait reconnaître ses erreurs. Un être qui sait revenir. Même ceux du monde disent que la force d'un homme ne s'arrête pas qu'à ne... La force d'un homme, ce n'est pas seulement de résister à ne pas tomber, mais quand tu tombes, tu dois savoir te relever. Avance, papa, c'est ça. Je déclare dans ta vie que ce soir, peu importe tes erreurs, peu importe tes ambitions, que tu apprennes à te relever, que tu apprennes à te relever. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est pour tous. L'église de Dieu, la grâce de Dieu est disponible. Ne regardez pas, ne suivez pas des gens qui connaissent seulement parler du mal des autres. Qui sont dans l'église en train de surveiller comment est-ce que les autres sont en train de marcher. C'est même ça. Qui sont là en train de voir est-ce qu'elle est en bien. Ça. Ne regardons pas cela. Ces genres de personnes ne manquent point. La fois dernière, lorsque j'ai parlé des démons, j'ai dit que les démons c'était les anges déchus. Les anges qui ont voulu détourner le trône de Dieu. Et Dieu les a précipités. Leur nature, leur caractère, c'est la rébellion. Nous pouvons voir cela au milieu des chrétiens, des chrétiens rebelles. Quelle différence y a-t-il entre un chrétien rebelle et un démon? Vraiment. Si les deux marchent de la même manière. Vraiment. Les chrétiens rébellions, c'est ceux qui ne savent pas mettre des paroles pour encourager les autres. Mais ceux qui trouvent toujours les failles afin d'anéantir l'homme qui est dans l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas juste, je n'en disconviens pas. Mais tu es important. Alléluia. Amen. Tu es important. Ne laisse pas celui qui est caractérisé ou celui qui est envoûté par les démons faire faillir ta foi. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es spirituel, tu dois savoir qu'il y aura des hauts et des bas. Amen. Tu auras des bonnes personnes et des mauvaises personnes tout autour de toi. Mais n'écoutons pas toujours ce que les gens disent. Ta présence dans ce lieu te rend sain envers tes autres qui sont à la maison. Amen. Parce que toi-même tu sais que tu as encore beaucoup à apprendre et beaucoup à faire. Vraiment. Mais quand tu connaîtras des temps durs, quand tu connaîtras des erreurs, quand tu tomberas dans les embûches, ils seront les premiers à se moquer de toi. Vraiment. Parce qu'ils ne connaissent pas la grandeur ou l'efficacité du chemin que tu es en train de suivre. C'est ça même. Je l'ai toujours dit, le chrétien est insensible. Le chrétien est exposé. C'est comme ça que la chrétienne il y a une toiture, elle a un démon. Mais je tiens à te dire, physiquement, il n'y a pas de toiture. Mais spirituellement, il y en a. Amen. Amen. Spirituellement, s'il te cherche, il faut voir le Dieu qui va te protéger. Spirituellement, s'il te cherche, il faut voir l'homme caché en toi qui va te défendre. Amen. Alléluia. Amen. Tu es exposé face aux tentations, oui. On n'en disconvient pas. Mais tu n'es pas exposé face à une mort prématurée. Tu n'es pas exposé face à une précipitation dans les cimetières. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas te bouffer. Ils sont spirituels, toi aussi tu es spirituel. Amen. Ce sont des esprits de nuit, toi tu es un esprit de lumière. Ils ne pourront rien contre toi. Amen. Ils vont te condamner afin de te ramener plus bas. Mais je déclare dans ta vie que peu importe les choses qui vont dire contre toi, tu vas toujours prospérer. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Amen. Alléluia. Amen. Dans le chemin de la destinée, les gens sont là pour nous nuire. Amen. Les gens sont là pour parler mal de toi. Même pasteur. Il faut parler mal de toi. Sans effet. Alléluia. Amen. Être de Dieu, esprit, saisis la grâce de Dieu. Amen. Ne laisse pas les gens te ramener plus bas. Ne laisse pas les gens arracher ta lumière. Ne laisse pas les gens te décevoir. Tu as commis une erreur, c'est pas grave. Tu n'as pas à te justifier envers ton frère. Amen. Justifie-toi envers Dieu. Et même Dieu n'a pas besoin de justification. Dieu a seulement besoin d'une chose, que tu te repentes, que tu demandes pardon. Pourquoi te justifier envers les hommes? Amen. Pourquoi te justifier envers tes frères? Amen. Demande pardon à Dieu. C'est lui seul qui a donné son corps pour en afin de te sauver.
Alors je tiens à te dire que ne trouve pas comme contexte le jeûne pour recevoir le pardon de Dieu. Amen. C'est même ça. J'ai voulu toucher ce point parce que nous avons remarqué les chrétiens jeûner parce qu'ils ont péché. Le jeûne n'accorde jamais le pardon des péchés. Alléluia. Que non, mais si vous faut vous jeûner 10 jours, 15 jours. Le jeûne n'accorde jamais le pardon des péchés. C'est l'œuvre de la croix qui accorde le pardon des péchés. Amen. Les chrétiens utilisent le jeûne comme excuse. Les chrétiens utilisent le jeûne pour demander pardon, pour se laver de toutes les erreurs. Faut passer par la croix, faut confesser tes péchés, faut reconnaître tes péchés devant Dieu. Alors il te délivrera. Amen. Sa délivrance est acquise. Et il n'y a pas d'interception. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'un homme illimité à recevoir la guérison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, cherchons Dieu. Ne gênons pas pour avoir de l'argent. Ne gênons pas pour avoir des richesses. Mais gênons parce que c'est notre habitude. Alléluia. Parce que c'est notre habitude. On est appelé à jeûner. Jeûnons parce que c'est notre discipline. Le jeûne, c'est une discipline spirituelle pour la créature de Dieu. Le jeûne, c'est une discipline spirituelle pour celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jeûne n'est pas un moyen pour recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de souffrir comme d'autres personnes. Ça me souvient quand il y a trop sain. Il y a des choses qui piquent ma vie pour que la tête y a des fois ça parce que me souvient. Mais le pardon de Dieu, c'est pas ça. Les pharisiens avaient l'habitude de ça me souvient quand la bac même. Là, tu vas dire que cette personne est très sainte. C'est pas ce que tu as besoin. Toi qui penses que tu es plus spirituel que les autres, rabaisse-toi afin que le Seigneur t'élève. Amen. Parce que toi, tu as l'habitude de juger les autres. Toi, tu as l'habitude de parler mal aux autres. Toi, tu as l'habitude de parler du mal des autres. Tandis que l'autre est dans les péchés, tu ne sais rien que parler du mal de lui. Nous avons été des occasions de chute pour nos frères qui sont dans le monde. À cause de toi, il y a une personne qui ne prie plus. À cause de toi, il y a une personne qui a abandonné sa foi. Amen. À cause de toi, il y a une personne qui a dit jamais je vais encore croire en Dieu. Amen. Parce que tu ne reflétais pas l'image d'un esprit. Amen. Tu ne reflétais pas l'image d'un racheté. Si tu es juste, que fais-tu en ces lieux? N'as-tu pas la capacité de rentrer dans le royaume des cieux seul, vu que tu es juste? Mais si nous sommes en ce lieu, c'est parce que nous reconnaissons nos fautes. C'est parce que nous reconnaissons nos embûches. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons nos faiblesses. Et nous venons en ce lieu pour se lamenter envers Dieu, pour demander pardon. Mais toi qui parles du mal de l'autre, es-tu plus que ton prochain? Je t'aime plus que ton prochain. Dieu n'a pas de préférés. Dieu n'a pas des enfants préférés. On est tous des préférés de Dieu. Alléluia. Toi, tu as l'onction, oui. L'autre n'en a pas. N'en a encore pas. L'autre est encore dans le monde. Est-ce une raison pour repousser cette personne? Dans le chemin de la destinée, tu dois même aimer ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui parlent mal de toi. Ceux qui confessent mal de toi. Tu dois les aimer. C'est une obligation. Alléluia. C'est une obligation. Nous voyons des hommes dans l'église qui utilisent certains prétextes pour avoir le pardon de Dieu. Saisis la grâce de Dieu ce soir. Alléluia. Change ta vie, bien-aimé. Tu seras appelé à connaître des personnes qui vont même te dire que mais si tu n'es pas fort spirituel, ça va t'arriver de rester à la maison, tu commences à penser
Musala kitfunza. Umbaskana ketwangana. Musala make. Ah, don't big up Sabina parce que ça me pardonne. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de péché que Dieu ne peut jamais pardonner. Alléluia. Peu importe la nature de ton péché, peu importe la grandeur de ton péché, si tu confesses ton péché devant le Seigneur, Dieu va te pardonner. L'Esprit de Dieu apprend à vivre dans la sobriété, à vivre dans la paix. Il y a un son à côté, il y a un lomoka tamula, nakata lumière, c'est mokolo. L'enfant de Dieu apprend à plaire à tous. Pas que quand on me sauve mon amour, est-ce que ça va me sauver? Ne vis pas au dépend des autres, mais vis au dépend de ton Créateur. Qu'est-ce que le Créateur veut pour toi? Qu'est-ce que ton Créateur veut? Ton Créateur veut que tu remontes tes manches, que tu abandonnes tes mauvais actes, que tu abandonnes l'homme ancien qui est en toi et que tu puisses te lever et commencer un nouveau chemin. Alléluia. Jeune fille, jeune frère, venons à Jésus-Christ. Nous sommes bourrés des erreurs, nous sommes bourrés des fautes, mais venons à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans le chemin de la grâce, tu vas voir les gens qui seront là. Alléluia. Mais le livre de Proverbes 24:16 nous dit: 7 fois le juste tombera. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Tant que tu vis, Dieu ne va jamais arrêter à te soutenir. Peu importe tes erreurs, tu vas toujours t'élever. Je prie que ce soir, peu importe tes erreurs, que le Seigneur te fasse lever, que le Seigneur te fasse lever afin de prospérer. Étant donné que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, tu vas perfectionner. Tes ennemis ne vont jamais t'atteindre. Alléluia. Amen. Tu vas aller de l'avant. Tu n'es pas la seule personne qui a péché. Tu n'es pas la seule personne qui a fait une erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors viens à Dieu. Mais n'utilise pas certains préceptes pour avoir le pardon de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église tout simplement pour avoir le pardon de Dieu. Et un massé balayé pour gagner son pardon ensemble. Je l'ai dit, ce ne sont pas tes œuvres. Ou bien, ce ne sont pas l'œuvre de Dieu qui emmène le pardon de Dieu, mais c'est l'œuvre de la croix. Quand tu viens en ce lieu, c'est une bénédiction. Mais ça va pas te pardonner. Et ça ne va pas pardonner ton péché. Alléluia. Amen. Ça ne va pas pardonner ton péché. Le péché est pardonné que par l'œuvre de la croix. Alléluia. Il y a des gens aussi que Dieu a pardonné. Mais ils ne cessent de se lamenter. Ils ne cessent, malgré tout, de dire que est-ce que Dieu m'a pardonné? La grâce suscite la foi. Alléluia. Il y a des gens qui sont là. Est-ce que nous avons pardonné nous? Parce que je ne sens pas le pardon de Dieu. On ne sent pas le pardon de Dieu, mais on croit au pardon de Dieu. Il faut croire au pardon de Dieu. Il ne faut pas sentir le pardon de Dieu. Non, je suis à côté des gens. Est-ce qu'ils nous ont pardonné comme je ne sens rien? C'est quoi ces choses? On ne sent pas le pardon de Dieu, mais on croit au pardon de Dieu. Il faut croire à cela. Il faut croire que Dieu t'a pardonné. Même si on prêche ton péché ici, même si ça passe dans les réseaux sociaux, même si ma quoi dans l'église, c'est pas grave, tu as demandé pardon, c'est fini. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a oublié. Laisse les hommes parler. Si tu vois un homme de Dieu, malgré tout, tu as demandé pardon. Mais cette personne parle toujours de ton péché. Il faut douter de sa nature. Alléluia. Il faut douter de sa nature. Si tu vois un prophète qui te parle du péché, que tu as déjà demandé pardon il y a 3 ans, que tu as déjà oublié, il faut te questionner. Parce que même Dieu rentre dans l'oubli quand tu pêches. Raison pour laquelle je pourrais voir un homme de Dieu. Dans l'école biblique, on leur demande de se confesser. On parle de ça, vient comme un Inouadjam. Mais arrivé, il n'a pas parlé de ça.
Et il m'avait demandé, mais tu as oublié quelque chose, tu n'as pas parlé de ça. Il a dit, je ne peux pas parler ce que tu as oublié. Ce que Dieu a oublié, c'est ce que Dieu pardonne. Quand Dieu pardonne, il oublie. Quand Dieu pardonne, il oublie. C'est plus que ton péché qui te condamnait. Quand Dieu oublie cela, après que tu ressens quelque chose. Quand Dieu accorde le pardon, il oublie. Laisse les autres parler. Eux, ils sont plus sains, c'est pas grave. Maman sait, papa sait, c'est pas grave. Mais toi, concentre-toi sur ton chemin. Alléluia. Amen. Concentre-toi sur ton chemin. Ici, si on se mettait à dire que maintenant il soumukaka, maintenant le katlabivoum, il y a un moutis, le katlabivoum, ça fait 3 ans. Est-ce qu'il avait demandé pardon? Ça veut dire que tu ne sens pas toujours le pardon de Dieu. Je vais demander que nous puissions croire au pardon de Dieu. Quand tu demandes pardon à un péché, il faut oublier cela. Alléluia. Il faut passer à autre chose. Mais nous voyons les chrétiens, jusqu'à présent, il y a un pourtant il a demandé pardon. Dieu dit dans 1 Jean 1, le verset 9, si vous reconnaissez et confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Mais quand tu ne reconnais pas que Dieu t'a pardonné, ça veut dire que tu doutes de la nature de Dieu. Tu dis dans ton cœur que Dieu est injuste, que Dieu n'est pas juste. Alléluia. Étant donné, il dit qu'il est juste et fidèle. Mais quand tu doutes que le Seigneur ne t'a pas pardonné, ça veut dire que tu penses que Dieu est infidèle. Peu importe ton péché. Peut-être qu'il y a ma famille, mais quand tu viens en Jésus-Christ, quand tu viens dans sa présence, et que Dieu t'accorde ton pardon, ça veut dire que si on cherchait ton CV spirituel, ce péché n'allait jamais ce péché ne se fera jamais voir. Je déclare que ce soir, que ton péché soit effacé dans ton CV. Que ton péché commence à disparaître dans ton CV. À présent, je chasse ce péché dans ton CV. Je chasse ce péché dans son CV. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as demandé pardon. Que ton CV devienne vierge à présent. Amen. Que ma soumi m'a dit condamné. Maintenant, péché n'a plus cette insane. Alléluia. Que ça tombe à présent. Qui croit que ça va tomber? Amen. Qui croit que ça va tomber? Amen. Acclame très fort pour le roi de roi. Donc quand tu te laisses envahir par ton péché, tu dois savoir que c'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vois les hommes qui disent que mais c'est toi, mais je vais te poser une question très très simple. Bien aimé, aujourd'hui si tu es malade, tu pars à l'hôpital, on te soigne. Demain ça ne marche pas, tu ne vas pas repartir à l'hôpital. Mais pourquoi demander le pardon vers Dieu? Tu commences à te fatiguer. Il y a des gens même qui sont à l'hôpital, alléluia. Pourquoi as-tu peur de demander pardon à Dieu? Tu habites l'hôpital quand tu es malade. Je déclare dans ta vie que ce soir, que tu commences à habiter Jésus-Christ quand tu es malade spirituellement. Quand tu es malade spirituellement. Et que le sang de Jésus, quand on commence à te nettoyer, que le sang de Jésus commence à te purifier maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons notre hôpital qui est Jésus-Christ. Peu importe l'erreur, quand tu pars, il purifie ton sang. Peu importe l'infection, quand tu pars, il purifie ton sang. Peu importe tes erreurs, même si tu étais un braqueur, même si tu es vraiment le plus beau gars, la journée. Quand tu viens à Jésus-Christ, Dieu purifie ton sang. Mais je te pousse pas à la publicité. Sa mère, mon enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, vis avec Jésus-Christ jusqu'à ce que tu seras guéri. Ne te fatigue pas des pardons que tu vas demander. Alléluia. Ne te fatigue pas. Demande pardon. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Et nous voyons des hommes de Dieu qui ont du mal à demander pardon. Là, je m'attaque à nous-mêmes. Qui ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Nanga Sumuka, il se croit tellement trop parfait que c'est moi qui vais intervenir. Tout comme ça. Quand tu prêches aux autres de demander pardon, mais quand il s'agit de ton tour, tu commences à voir, c'est comme si tu vas suyer le trône de Dieu.
Et nous voyons des hommes de Dieu que ça me ça du soumou. Touche. C'est parce qu'on a parlé de lui dans les réseaux sociaux. Touche, papa, touche. Les erreurs, on reconnaît et on demande pardon. Alléluia. Amen. Mais si tu veux faire comme les pharisiens, papa sait, maman sait, tu ne tombes jamais dans les erreurs. Tu t'enorgueillis en plus. Quand tu vas tomber, il va maintenant sonner au papa. Mais il faut quand même avoir la honte spirituelle. Alléluia. Même si tu auras la honte, tu auras peut-être la honte physique, mais dans la vie d'un chrétien, un chrétien doit avoir la honte spirituelle face au péché. Mais nous devons accepter nos erreurs. Nous devons accepter que nous avons péché. Nous devons reconnaître cela. Des hommes de Dieu ont même du mal à demander une prière envers l'autre homme de Dieu. Nous sommes tellement trop orgueilleux. On se croit tellement trop saints. On se croit même plus que vous. Tandis qu'il n'y a pas de préféré de Dieu. On est tous pareils. Mon onction me permet de t'enseigner. Mais ton onction peut-être me permet de me guérir. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas supérieur à toi. Mais Dieu seul est supérieur à nous. Nous sommes supérieurs aux démons. Nous sommes supérieurs aux anges. Mais Dieu est supérieur à nous. Je ne suis pas plus que toi. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Dieu. Raison pour laquelle tu trouves ma supériorité. Mais quand tu seras en Jésus-Christ, tu verras qu'on est tous pareils. On sera tous hérités d'un même salut. Alléluia. Venons à Jésus-Christ. Des erreurs, ça ne manque pas dans la vie chrétienne. Si Dieu a dit le juste tombera 7 fois, il sait le pourquoi. Mais ce que j'aime, c'est la signification de ce chiffre. Alléluia. Alléluia. Michée 7, le verset 8 dit: ne te réjouis pas, mon ennemi, parce que je suis tombé. Laisse tes ennemis se réjouir de ta chute. Laisse tes ennemis parler de ta chute. Laisse tes ennemis te dénigrer. C'est pas grave. Dieu va les confondre. Tes ennemis ne sont pas seulement dehors, ils sont parfois à l'église. Il y a une soeur qui est là. Il ne peut pas te voir même avec un autre frère. Il ne peut pas te voir avec une autre soeur. On ne cherche pas à plaire à Dieu, mais on cherche à dénigrer les autres afin qu'ils soient mal vus envers l'église. Alléluia. Mais est-ce le but de ta présence sur ce lieu? Non. Alléluia. Amen. Non. Tu es un pécheur, oui, tu n'es pas juste. Mais tu es fort à juger les autres. Commence-toi d'abord par te juger toi-même. Et tu verras les normes d'erreur qui sera sur ton CV. Avant de chercher le CV des autres et de détecter les erreurs. Nous voyons des chrétiens qui aiment seulement ceux qui sont debout. Et l'église d'aujourd'hui, c'est comme ça. Quand tu es debout spirituellement, oui, tu es leur frère. Mais n'a pas caca, il y a ça erreur. Et aujourd'hui, j'ai écouté un témoignage. Je tiens à dire, si c'était un païen qui sortait de nulle part, viens ici. Et à ce que non, je me repose parce que mais si c'est un homme de Dieu qui te dit, malgré que j'étais homme de Dieu au Seigneur pendant 5 ans, je n'ai pas vécu avec Dieu. Mais aujourd'hui, je décide d'abandonner mes trucs là. Je sers maintenant Dieu. Ils sont cachés maintenant. Avec pas cette Alléluia. Amen. L'église aime ceux qui sont debout spirituels. Mais quand tu tombes, on n'a pas besoin de toi. Dieu a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour ceux qui sont malades. Dans l'église, il y a aussi les malades. Et c'est pour les malades que Christ est venu ici-bas sur la terre. Amen. Alléluia. Sinon, si les hôpitaux disaient, Seigneur, envoie-nous les malades, mais qui ne sont pas malades, à quoi servent les hôpitaux? C'est comme l'église qui dit, Seigneur, envoie-nous les brebis, parce que la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers, mais envoie-nous les brebis. Après, tu ajoutes les brebis justes. Mais Dieu est venu, non pas pour les justes, mais pour les malades. Amen. Alléluia. Amen. On étouffe même l'onction des autres en ce lieu.
Parce que dans ce talent papa, je sais que prêcher est gonflé. Parce que prêcher, c'est pas ça, bien-aimé. N'étouffons pas l'œuvre de Dieu. Combat l'homme, mais quand tu arrives à combattre Dieu, tu dois savoir que tu seras fini. Seconde que alléluia. N'étouffons pas l'onction de Dieu quand c'est disposé, quand c'est disponible. Alléluia. Laissons Dieu faire à sa manière. Rien de ce que Dieu fera sera injuste. Rien. Mais si on arrive au point où on demande que les bons chrétiens, on ne va jamais avancer spirituellement. Et ça prouve que notre église, il n'y a que dans notre église, il n'y a que des bébés spirituels. Donc on grandit dans la foi. Tu ne vas pas demander les justes, mais demander les malades. Parce que s'il est juste, qu'est-ce que tu vas encore faire pour lui? Seuls les malades ont besoin de médecins. Alléluia. Seuls les paralytiques ont besoin d'une fauteuil roulante. Donc tu n'as pas dit ça n'existe pas. Mais seuls ceux qui en ont besoin, n'ayons pas l'habitude de juger les autres. N'ayons pas l'habitude de chercher toujours les mauvais côtés des autres. Alléluia. Cette fois le juste tombera, Dieu le relèvera. Mais toi, ton frère a tombé peut-être 2 fois. Toi, tu l'as condamné 7 fois. Est-ce la nature d'un enfant de Dieu? Si Dieu permet que 7 fois le juste tombe et que 7 fois aussi le pardonne, il le relève, il amène à un niveau de perfection. Combien plus forte raison toi, la créature de Dieu? Alléluia. Mais toi, ton frère a sûrement commis une erreur. Tu commences à chercher même ses défauts, même ce que tu as entendu, que tu n'avais même pas confirmé, que tu n'avais même pas vérifié. Il va se confirmer à vous. Toi-même tu ne sais même pas. Il y a qu'un caractère. Mais parce que tu as eu un problème avec lui, il va se salir rien. Il va se salir rien. Un esprit n'agit pas de la sorte. La grâce de Dieu n'agit pas dans les erreurs, dans les bêtises. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui s'assujettit, qui se laisse emporter par la volonté de Dieu. Amen. Si un enfant, garçon en ce lieu, il y a des gens, moi je dis, parce qu'à même ça, il y a c'est une erreur grave, bien aimé. Nous avons mis au monde les enfants peut-être Kuluna. Des enfants qui sont en train de surpasser les temps très difficiles. Pour ceux qui font ça exprès, si tu étais spirituel, si tu étais un esprit, tu devais savoir que l'enfant ne fait pas ça de sa propre volonté, mais ce sont les démons qui le poussent à faire ça. Et que ton amour devait être à l'égard de cet enfant. Mais nous voyons les parents d'aujourd'hui. Moi, ne peux ça me manque, mais si Dieu agissait de la sorte envers les chrétiens, est-ce qu'on allait hériter le royaume des cieux? Alléluia. Est-ce qu'on allait hériter le royaume des cieux? Toi, tu as relevé comme de personnes. Toi, tu as mené comme de personnes dans l'église de Dieu. Ou bien tu attends seulement que les autres invitent les gens dans l'église pour que ne puisse pas avoir. Il y a des chrétiens, si tu lui demandes, il y a des comme des personnes dans Ndilandian. Comment des personnes se repentir dans Ndilani? C'est héros. Il est seulement fort dans Tonga. Fort dans Oxosa. La grâce de Dieu est disponible pour tous. Si tu penses que seulement pour toi qui acceptais Dieu, qui aujourd'hui est peut-être chantre, pasteur, berger ou je sais quoi, tu te trompes. Je prie que Dieu commence à faire ôter ces gens de caractère dans notre vie. Alléluia. Que Dieu me passe sur tes Jean-Marquina. Dieu m'a donné à cœur de parler de ce thème. Parce que nous avons compris certaines choses. Pas de murmure. Un enfant de Dieu a un seul but. Un seul but primordial. Les autres là, c'est des sous-buts. Le but d'un enfant de Dieu, c'est de remporter le prix de la vocation céleste. C'est d'avoir le salut. C'est de rentrer dans le royaume des cieux.
cherche à plaire à Dieu. Mais quand on parle de la grâce, on doit faire attention pour ne pas créer laxisme. Ou bien, bon, on a français. Je ne sais pas, la confusion. Alléluia. Parce que lorsqu'on pense seulement de ne pas condamner les autres à faire le péché, il y a certaines qui vont se dire que non, on m'encourage à continuer dans les bêtises. Alléluia. Il y a des autres qui vont se dire je m'encourage à faire des bêtises. Mais la parole de Dieu nous dit, quand une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues, les choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Je déclare et je prophétise que si ta vie a été une vie d'emprisonnement, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre l'envol et aller de l'avant. Tu vas commencer à aller de l'avant. Je déclare et je déclare que tu vas commencer à prospérer. Que tu vas commencer à prospérer. Amen. Tu vas commencer à te perfectionner. Amen. Alléluia. Ne laisse pas tes ennemis te décevoir. Alléluia. Ne laisse pas les gens parler du mal de toi. Mais laisse-toi envahir par la présence de Dieu. Laisse-toi engendrer par la présence de Dieu. Moi, je reconnais un homme spirituel lorsqu'il se met devant les défauts d'un autre homme. C'est là où on reconnaît un homme spirituel. Est-ce que tu vas condamner l'autre parce qu'il a commis une bêtise ou bien tu vas le ramener? Mais tu es là au bateau. Pas avec vous boire. On me cuise à papa Brunel. Est-ce qu'on l'aide à avancer? Non. Et nous voyons des chrétiens, l'autre te fait confiance. Avec qui se confesser dans ta dit lorsqu'on parle de la confession, il faut faire très attention. Les gens prennent la confession à la légère comme étant des responsabilités parce que même que confesser dans toi. Mais c'est très compliqué, c'est une condamnation à vrai dire. Parce que si une personne te dit les choses profondes de son cœur et que toi tu prends cela, tu viens, tu partages, tout en sachant que même si quelqu'un a dit boum secret, il y a quelque chose toujours. Mon frère, tu connaîtras la sentence de Dieu. Si cette personne manque le salut à cause de toi, tu connaîtras la sentence de Dieu. Dans le royaume des cieux, Dieu note les nombres de personnes que tu amènes dans son royaume, que tu amènes dans son église. Dieu note aussi les nombres de personnes que tu as fait chuter. Alléluia. Dieu note aussi cela. Donc si tu penses que Dieu ne voit pas, tu te trompes. Tu es un pécheur, mais c'est vrai. On est pécheur, il faut accepter. Mais on a été racheté. Alléluia. Les hommes de Dieu qui ont connu la perfection, qui ont connu la prospérité, qui ont connu la joie, étaient des pécheurs. Moïse, avant de connaître la perfection, avant de connaître la surabondance, il a été un pécheur. Je tiens à te dire que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Amen. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Dans cette église, même si les pécheurs étaient nombreux, je déclare et je décrète que la grâce de Dieu va surabonder. La grâce de Dieu va surabonder. La grâce de Dieu va surabonder. Alléluia. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu surabonde toujours. Si nous voyons la généalogie de Jésus, dans la généalogie de Jésus, il y avait des gens qui sont sortis grâce à l'acte de l'inceste. Alléluia. Il y avait Ruth qui était sortie. L'autre a couché avec sa fille. Ils ont mis au monde les Madians et les Madians ont mis au monde Ruth. Ça démontre la grâce de Dieu. Que là où il y a le péché, il y a la grâce de Dieu qui surabonde. Alléluia. Il y a David qui pouvait envoyer son serviteur. Allez en cœur pour qu'on le tue, pour qu'on batte ton pagne. Mais la grâce de Dieu a surabondé. Mais je ne te demande pas de vivre dans le péché afin que la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Je ne te demande pas de vivre dans le péché afin que la grâce de Dieu.
Mais viens à Jésus-Christ. Confesse ton péché. Reconnais ton péché devant Dieu. Afin que le sang de Jésus-Christ te lave. Afin que le sang de Jésus-Christ te nettoie. Ne sois pas comme les païens qui n'ont même pas encore péché, mais qui demandent le pardon du péché de demain. Que pardon déjà. Donc il prend le sang de Jésus-Christ comme étant un hôpital. Que nous avons donc, message d'un rendez-vous. Donc, une consultation à un temps. C'est pas ça. Abstenons-nous à ces choses. Confessons à Dieu. Toute confession sans désir de changer, c'est une information au Dieu qui connaît tout. Amen. La confession ne s'arrête pas seulement que nous avons ça, c'est une confession sans désir de changer. Alors, envers Dieu, ce n'est pas une confession, mais c'est une information que tu l'as donnée. Tandis qu'il a déjà cette information. Dieu dit qu'il sonde les cœurs des hommes. Avant même que tu fasses quelque chose, Dieu sait, à travers tes pensées. Nous, les chrétiens, un chrétien est riche. Je déclare que tu es riche. Amen. Je déclare que tu es riche. Amen. Jésus s'est fait pauvre afin de nous rendre riches. Amen. Alors tu es riche, bien-aimé spirituellement. Amen. Ne te laisse pas abattre par les choses que les autres vont dire, que tu n'es pas spirituel, ou bien tu es pauvre. Les autres disent même que les chrétiens sont toujours pauvres. Faut bouder. Les chrétiens sont toujours riches. Qui croit en cela? Amen. Donne-moi un bon amen si tu crois en cela. Amen. Alors la connaissance de la grâce de Dieu emmène à l'élévation. Alléluia. Emmène à la gratitude. Emmène à une sanctification. La grâce doit t'emmener à te sanctifier. La grâce doit t'emmener à la reconnaissance. La grâce doit t'emmener à la sagesse. Alléluia. Soyons des hommes qui savent reconnaître leurs erreurs. Ne soyons pas de ceux qui veulent se justifier envers les autres. Que si Moussala marqué parce qu'il est marqué, l'autre là n'a pas besoin de ça. Mais Dieu a besoin de quelque chose qui est le pardon. Alléluia. Ne te justifie pas devant Dieu, mais demande pardon à Dieu. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, que je traite durement mon corps, afin que je sois sauvé, afin que je ne sois pas retiré du livre de vie après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. En te prêchant, je me suis prêché moi-même. Amen. Vous qui attendez mes erreurs, je suis une personne d'erreur. Alléluia. Amen. Je t'ai prêché, je me suis prêché. Alléluia. Amen. Changeons notre marche. Amen. Confessons. La parole de Dieu nous dit, dans Jacques 2, le verset 26, que celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui obtient miséricorde, ce n'est pas seulement celui qui confesse, mais celui qui délaisse ses péchés. Abandonne ton péché, mère. Si cela pouvait te faire rater le ticket dans le royaume des cieux, abandonne cela. Que la grâce de Dieu t'envahisse afin de te faire comprendre certaines choses. Que Dieu te lève à présent, afin que tu sois un guerrier, une guerrière de Dieu. Afin que tu puisses aller de l'avant et que la parole de Dieu puisse ne cesse de t'engendrer. À présent que ta famille connaisse que tu es la lumière et non le ténèbre. À travers ta lumière, que tes enfants soient éclairés à présent. Amen. On va se lever, bien-aimés. Bien-aimé, la femme prostituée pouvait se sentir injuste à avoir la grâce de Dieu. Mais Dieu l'a dit que sa grâce est pour tout le monde. Alléluia. Même un prostitué, Dieu a un plan pour elle. Même une prostituée, Dieu a un plan pour elle. Alléluia. Même si tu es impudique, Dieu a un plan pour toi. Même si tu es un voleur, Dieu a un plan pour toi. Ne baisse pas ta tête à cause des choses qu'ils disent les autres. À cause de ce que tes frères disent.
lève tes manches. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint.